OK. Déterminant d'une matrice 3 par 3. Fait que j'ai pas oublié, là, on va faire une interprétation géométrique de c'est quoi le déterminant, mais avant, on va juste voir comment faire. Parce que ça, c'est comme un petit supplément, si on veut, pour le fun. Fait que matrice 3 par 3, on utilise quoi? La règle de Sarus. On dirait un nom de Lord of the Ring. Eh bien oui, la règle de Sarus va nous permettre de trouver le déterminant d'une matrice 3 par 3. Comme ça. C'est quoi son déterminant? Eh bien, déterminant, on le note avec les lignes droites, ça veut dire qu'on fait le déterminant. On n'est pas obligé d'écrire les deux là, quand on fait le déterminant. Là. Si on écrit juste ça, ça veut dire qu'on calcule le déterminant. Si on écrit juste ça, sans ça, ça veut dire aussi qu'on calcule le déterminant. C'est pas obligé de mettre les deux, c'est juste pour voir les deux notations. Fait que comment qu'on fait? C'est exactement comme ça. Boum! C'est ça la formule. Puis, ok, bon, ben, wow, écoute, c'est passionnant, les mathématiques, wow. Ben oui, je suis d'accord. En fait, ça sort de où, cette formule-là? Ça semble compliqué, mais c'est pas tant compliqué. Comment qu'on fait pour s'en souvenir? On pogne notre matrice, puis on prend les deux premières colonnes, puis on les met à côté. Okay? Puis la règle de Sarus, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on commence dans le coin en haut, puis on dit que ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça. Ça, c'est mon plus. Plus. Ça me donne ça ici. Moins. Ça fois ça fois ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça. C'est moins tout ça, fait que c'est ça le gros moins avec la parenthèse. Fait que c'est les trucs en bleu, AEI plus BFG plus CDH, ça c'est en bleu. Puis on fait moins, parenthèse, GEC plus HFA plus IDB, ferme la parenthèse. Fait que c'est ça qu'on a ici, en fait. GEC, c'est exactement ça qu'on a. Fait que bref, on copie-coller les deux premières colonnes à côté de la matrice, puis on fait comme ça pour trouver le déterminant. Ça, c'est si, mettons, on sera en examen d'algèbre linéaire puis qu'on n'a pas la formule pour le déterminant. C'est ça, pour s'en rappeler. C'est plus rapide qu'en fait que d'essayer de trouver la formule, puis de A, B... En tout cas, je trouve. Fait que comment qu'en pratique on le calcule? Bon, on y va. On veut calculer le déterminant ici. Et dites si elle est inversible. Fait qu'on va voir si le déterminant est égal à 0 ou non. Si le déterminant est égal à 0, la matrice est pas inversible. S'il n'est pas égal à 0, elle est inversible. Fait que pour calculer le déterminant, ben je vais me mettre un petit... Je copie-coller les deux premières colonnes à côté. Puis mon déterminant, ça va être ça fois ça fois ça. Ben non, je peux le mettre là. Ça fois ça fois ça, ça fois ça fois ça, ça fois ça fois ça. Moins ça. Ok, fait que déterminant de A, ça va être égal à quoi? 1 fois... parenthèse avec le plus, c'est pas nécessaire. On peut juste le mettre pour mettre l'emphase. Mais ici, vu que c'est toutes des plus, ça sert à rien de mettre une parenthèse en fait. Là. Mais ici, il faut la mettre avec le moins. Parce que le moins est distribué à tout ça au complet. Les premiers, c'est pas obligé de le mettre. Je vais le mettre, mais c'est pas obligé. Ok, fait que 1 fois 2 fois 3 plus moins 1 fois moins 3 fois moins 2 plus 4 fois 0 fois 0 moins 2 fois 2 fois 4 plus 0 fois moins 3 fois 1 plus 3 fois 0 fois moins 1. Ok. Fait que ça donne 3 fois 2, 6. Moins, il y a 3 moins, fait qu'il reste un moins. 3 fois 2, 6. Vu que c'est un nombre impair de moins. Plus 0, moins, parenthèse, moins 16 plus 0 plus 0. Finalement, 6 moins 6, ça s'annule. Il reste juste moins 16, donc 16.
Puis, comme le déterminant de A égale 16 qui n'est pas égal à 0, A est inversible. On n'a pas vu comment calculer l'inverse de matrice 3 par 3. C'est pas matière à évaluation pour le cours-ci. Mais je vais probablement le montrer dans le dernier cours 14 qui est optionnel. Comment faire. Mais je ne suis pas encore certain de ce que je vais montrer dans ce cours-ci. Ok, donc voilà. Ça, c'est son déterminant. C'est 16. Propriété du déterminant. Donc, si j'ai deux matrices n par n, un nombre entier positif non nul, puis un nombre réel, qu'est-ce que je peux faire avec ces affaires-là? Ben, si j'ai le déterminant de produit de deux matrices, en fait, on peut prendre le déterminant individuel. Donc, le déterminant de A fois le déterminant de B. Fait que des fois, c'est plus simple de juste calculer le déterminant de A et B séparément que de multiplier A et B, puis après ça, calculer le déterminant. Si ça donne des gros chiffres, mettons. Déterminant de la matrice A exposant M, donc mettons A à la 4, c'est quoi? Ben, on peut, en fait, faire le déterminant de A, puis mettre ça exposant M. Okay? Donc, au lieu de calculer A fois A fois A fois A, M fois, puis après ça prendre le déterminant, on peut juste calculer le déterminant de A, puis mettre ça exposant M. On sauve du temps. Déterminant de A moins 1, ben, c'est déterminant de A exposant moins 1. Déterminant, c'est toujours un nombre réel en passant. Exposant moins 1. Puis, déterminant de K fois A. A, c'est une matrice, c'est tout le temps des matrices carrées qu'on calcule le déterminant. Donc, A, c'est une matrice carrée n par n. Quand on a une constante qui multiplie A, c'est n par n, mettons, ben, ça multiplie chaque entrée, en fait. Fait que quand on fait le déterminant de ça, le K, il va être là à chaque fois, à toutes les n entrées, n colonnes. Puis finalement, au final, on sort un K à la n fois le déterminant de A qu'on avait au début. Ça, c'est des petites propriétés qu'on peut utiliser pour nous simplifier des calculs dans certains cas. K, c'est un nombre réel. N, c'est la taille de la matrice. N par n. Puis M, c'était un nombre entier positif quelconque. Non nul. OK. Ça, c'est les propriétés. Attention! Le déterminant de A plus B, par contre, c'est pas égal à déterminant de A plus déterminant de B. Multiplication, ça marche, mais pas pour l'addition. OK? Voilà. Donc, j'ai deux matrices ici, A et B. Puis, on veut calculer le déterminant de A et B. Ben, moi, la matrice ici est grosse. Puis, avec l'interprétation géométrique, ça irait mieux. Fait que je vais faire l'interprétation géométrique, OK? Avant de faire ça. Interprétation géométrique du déterminant. Qu'est-ce que c'est le déterminant? 2 par 2, mettons. Je prends un exemple quelconque. 2 par 2, j'ai ça ici. Comment je peux voir ça? Je peux voir ça comme une matrice que j'ai pris le vecteur 1, 2, puis le vecteur moins 3, 5 dedans. OK? Fait que j'ai mon vecteur 1, 2 que j'ai tracé en cette couleur-là. Puis le vecteur moins 3, 5 que j'ai tracé cette couleur-là ici. Puis le déterminant, ça va nous donner en fait l'aire du parallélogramme engendré par ces deux vecteurs-là ici, comme ça. Fait que ça, c'est déterminant de A. En 2D, c'est ça. C'est l'aire du parallélogramme engendré par les deux vecteurs ici. OK? En 3D, mettons que j'ai cette matrice-là, B. Bon, ben là, OK, j'ai trois vecteurs que j'ai mis dans ma matrice. Qu'est-ce que ça représente? Une façon de voir le déterminant. J'ai le vecteur en bleu ici. 1, 4, 1. Vecteur. Oh, il est un petit peu mal tracé. Attends. Ça, comme ça. En fait, il faudrait qu'il soit ici. Mais bon, peu importe. Il est un petit peu mal tracé, peu importe. Ça, quand j'ai trois vecteurs. Puis en mauve, 3, 0, moins 3. Oui. Donc le vecteur en mauve. Là. OK. Puis le déterminant de B, qu'est-ce que ça représente? Ben là, en 3, quand j'ai trois vecteurs comme ça, là, ça devient quoi? Ça devient un volume du parallélépipède. Oh, gros mot.
Oui, le volume du parallélépipède, donc le parallélogramme en 3D, engendré par ces vecteurs-là, comme ça ici. Là, il faudrait le faire en 3D aussi. Ok, fait que c'est... On a un volume ici. Comme ça. Donc, le volume de ça, c'est égal au déterminant de la matrice B. Ben, en fait, la valeur absolue du déterminant, parce qu'il y a un signe aussi positif-négatif qui rentre, fait qu'ici, il faudrait mettre la valeur absolue du déterminant, parce que le déterminant, il peut être négatif. Mais la valeur absolue du déterminant, ça me donne le volume du solide ici. Puis là, en quoi est-ce que c'est différent de, par exemple, le produit croisé, produit vectoriel, produit croisé, le produit vectoriel qu'on avait appelé. Des fois, il y en a qui l'appellent produit croisé. En fait, produit vectoriel, ça nous donnait quoi? Ça, c'était pas pareil. C'était pas avec 3 vecteurs dans R3. Produit vectoriel, c'était vraiment dans R3. 2 vecteurs. Puis ce que ça faisait, ça nous donnait un troisième vecteur selon la règle de la main droite. Fait qu'on pointe U avec notre index, V avec notre majeur si on veut faire U croix V. Puis le pouce, il pointe la direction en haut. Fait qu'on obtient le vecteur ici, U croix V. Puis sa longueur, la longueur du vecteur, est égale à quoi? Est égale à l'aire du parallélogramme engendré par les deux vecteurs dans R3. Fait qu'on prend un plan qui contient juste ces deux vecteurs-là. Puis ça nous donne, en fait, ça c'est la longueur du vecteur U croix V. Ça c'est juste pour le fun que je dis ça. C'est pas, je ne demanderai pas d'interpréter ça, mais... Fait que c'est ça qui se passe avec les déterminants et tout ça. Fait que c'est bien. Donc bref, quand on va dans notre calcul ici, on peut voir en fait qu'ici, on peut voir ça comme... Oui, on peut voir ça comme le vecteur 1, le vecteur 2, mais qu'on le voit de l'autre sens aussi, c'est pas grave. Le vecteur 1 ou le vecteur 2, comme ça donne la même chose en fait. Donc là ici, je vois que si je le vois de la deuxième manière, ben, j'aurai un vecteur qui est 0, 0, 0, 0. Ben, 0, 0, 3 fois. Puis si je calcule le volume en 3D de deux vecteurs, puis d'un vecteur qui est 0, ben, il n'y aura pas de volume 3D. Il va y avoir un aire du parallélogramme entre les deux, oui, mais il n'y aura pas de volume 3D entre les trois vecteurs-là. Donc, en fait, ça devrait être 0. Donc, bref, quand on voit une ligne ou une colonne qui est toutes des 0, déterminant, ça va être 0. Fait que, en sachant ça, je vais juste calculer le déterminant de tout ça ici. Trouver que c'est 0, puis après ça, je vais pouvoir dire que ça, c'est le déterminant de A fois le déterminant de B qui va être égal à 0, sans calculer le déterminant de A ou sans calculer le produit des deux matrices A et B pour trouver ça. Donc, on y va. Déterminant de B. Comment je vais faire pour le calculer? Je pogne la matrice. Je me mets les deux colonnes à côté. Ça va être ça fois ça fois ça, ça fois ça fois ça, ça fois ça fois ça, moins ça, 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 ça. OK. Donc, c'est 0 fois moins 1 fois moins 6 plus 4 fois 2 fois 0 plus 6 fois 0 fois 3. Là, c'est tout des 0. Moins 0 fois moins 1 fois 6 plus 3 fois 2 fois 0 plus moins 6 fois 0 fois 4. Ok, là c'est un petit peu l'enfer ce que j'ai fait. C'est pas très... ok, un peu plus beau. 0 fois 4. Bref, il y a tous des 0. Dans chaque terme, il y a des 0, 0, 0. Fait que 0. Ok. Donc, le déterminant de A fois B, propriété des déterminants, c'est déterminant de A fois déterminant de B,
qui est égal à déterminant de A fois 0, qui est égal 0. Et voilà. Donc la matrice AB n'est pas inversible en particulier. On pourrait dire ça, mais... Ça, c'est propriété. Déterminant. Des déterminants. Ou du déterminant. Du. Et voilà. Donc, c'est tout. Au revoir.